Salut les amis pêcheurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, j'espère que ça va être simple, efficace, qui concerne principalement des gens qui se posent beaucoup de questions concernant les différents leurres qui sont en magasin, ou même n'importe où, parce qu'il y en a tellement que des fois on est perdu. Du coup, je ne dis pas que j'ai la science infuse ou que tel leurre marche mieux qu'un autre, oui, certes, mais je pense que d'abord le leurre doit plaire aux pêcheurs avant de plaire aux poissons. Et je pense que chacun a ses propres goûts. En tout cas, une nouvelle petite vidéo, je vous montre un petit peu les différents leurres que j'utilise, du moins ceux avec lesquels je fais du poisson. Pourquoi je fais du poisson avec, mes leurres préférés. Voilà les amis, je vais vous montrer, je vais vous déballer les différents leurres que j'utilise en médium. Donc ça va être des leurres qui vont être entre 10 et 50 grammes à peu près. Donc des leurres qui sont en format médium, moyen. Et des leurres qui sont pour le brochet. Bon, certains peuvent très bien prendre de la perche, voire du cendre ou d'autres poissons. Mais en tout cas, c'est des leurres que je vais utiliser principalement pour le brochet. On se déballe ça, c'est parti! Bon, je commence par la famille des leurres souples. Je commence par ça parce que c'est vrai que je suis principalement un pêcheur au leurre dur, mais ça m'arrive d'utiliser du leurre souple selon la profondeur, selon la période de pêche, enfin la saison de pêche, etc. ou le poisson recherché. Bon, là c'est du brochet, on va parler du leurre à brochet. J'utilise deux types de leurre souple. C'est du style One Up. Voilà, donc c'est du Tchad. Du Tchad, celui-là, il a une renommée phénoménale, il est hyper connu. Je l'ai en plein de déclinaisons possibles de couleurs. Voilà, c'est pour ça que vous en voyez beaucoup, mais c'est toujours le même avec différentes couleurs. Donc voilà, on est sur du Tchad qui est atypique avec un assez gros corps. Ça c'est pour le One Up en leurre souple. Ensuite, j'utilise un autre type de leurre souple, c'est du Rock Vibe. Voilà, du Rock Vibe. Pareil, là je l'ai en plein de couleurs différentes selon la couleur de l'eau, etc. Selon ce que les poissons recherchent, plus ou moins. Lui, il est un peu plus plat quand vous le regardez de profil. Il a, voilà, un paddle bien articulé. Une queue du moins bien articulée. Ce sont deux leurres, mes deux leurres souples pour l'instant favoris. Il y a également du leurre de style Sandra, donc très très connu de chez Delaland. Avec donc pas un Tchad mais une virgule, un twist au bout. Ça c'est les deux leurres souples principaux que j'utilise. Bon, évidemment qui dit leurre souple dit tête plombée. Donc j'ai une petite boîte, voilà, Fox Rage remplie de petites TP. Et encore là, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi plusieurs TP? Déjà taille de l'hameçon. Bon, là en l'occurrence les leurres sont en 9 cm environ. Donc bon, l'hameçon, la taille de l'hameçon va rester la même, mais surtout la plombée. Voilà, si vous pêchez dans un endroit, une rivière, un fleuve où il y a beaucoup de courant, vous allez mettre une plombée plus importante. Et si vous allez pêcher dans un endroit du style lac, étang, où il y a très peu de courant, voire inexistant, évidemment, et si vous n'allez pas trop en surface, enfin plus en surface qu'en profondeur, vice versa, vous allez donc changer le grammage, changer le poids de votre tête plombée. Il y a du leurre souple qui est super sympa également. Hop, c'est du leurre, voilà, du style écrevisse. Ça commence, maintenant ça se répand, ça commence à être bien connu. Tac tac tac, je crois que c'est Fox Rage qui fait ça, si je dis pas de bêtises, du style écrevisse. Et clairement vous pouvez pêcher de tout avec ça. Ça va de la truite jusqu'aux silures. C'est un très très bon leurre. Et du leurre qui peut se monter soit sur tête plombée, donc avec les petites têtes plombées que j'ai ici. Hop hop hop. Soit directement sur tête plombée, soit en montage texan, donc c'est-à-dire que l'hameçon est caché dans le leurre de manière à ne pas s'accrocher. Ou sinon vous pouvez l'additionner donc avec du leurre dur du style spinnerbait ou chatterbait. Très très intéressant ce style de leurre. Voilà, donc là on vient de parler des leurres souples, j'en ai pas beaucoup, c'était rapide. On va maintenant parler des leurres durs, j'en ai un petit peu plus. Je vais vous les classer par famille, donc du style du crank, du poisson nageur, du spinnerbait, du chatterbait et du leurre de surface. Voilà, principalement c'est ce que j'utilise. Voilà, donc je passe aux leurres dures. Je vais parler donc des familles. Je commence par une famille que j'apprécie énormément. C'est donc du poisson nageur. J'en ai du petit, voilà, aussi bien comme celui-là. Hop, poisson nageur, donc un leurre assez profilé, assez long, avec une petite bavette devant. Hop, j'ai celui-ci, du coup un petit peu plus gros.
Lui a été validé par ma femme, c'est un leurre Fisher Box. Et ensuite, un peu plus gros, tac. Celui-là il a été validé donc sur un silure, c'est pour ça qu'il est un peu cassé. Tac, avec donc une bavette en forme d'escalier. Donc c'est un leurre qui est flottant, plus vous moulinez et plus il va descendre. Évidemment là je vous ai montré des coloris assez flashy, j'utilise également du coloris plus naturel. Il faut savoir que la théorie, plus l'eau est teintée, plus on va utiliser du coloris flashy. Donc c'est-à-dire une eau qui est bien trouble, bien marron, on va utiliser du vert fluo, du jaune fluo, du blanc, du orange, du rouge. Ça c'est la théorie. Et après plus l'eau est claire et plus on va utiliser des couleurs naturelles, voire même du bleu, du blanc, du vert foncé, etc. Ça se valide plus ou moins. Moi je valide cette théorie quand même. Mais bon, des fois ça dépend des jours. Vous allez très bien faire un poisson dans une eau trouble avec un leurre de coloris naturel. Ça arrive. Hop, j'enchaîne rapidement sur une famille que j'apprécie énormément. C'est du crank. Voilà, j'ai ce petit bijou que j'ai reçu dans une Fisher Box. Et j'ai validé donc un très beau brochet qui faisait plus de 80. Voilà, hop, je vous raconte pas de mytho. On voit qu'il est un peu cassé. Je sais pas si on voit très bien. Leurre qui fonctionne, du crank. Après j'ai du crank, voilà, avec une plus grosse bavette. Il faut savoir que sur la dimension de la bavette, ça va faire nager plus ou moins votre leurre en profondeur. Et évidemment, plus vous animez vite et plus il va aller au fond. Et après j'ai du crank en coloris un peu plus naturel. Enfin, ça s'apparente même à du poisson nageur. C'est vrai que le crank il a quand même une forme atypique, quoi. Il a une forme avec un gros bidou. Je passe sur une autre catégorie de leurre avec lequel je fais du poisson et maintenant ils sont très connus. Juste l'animation, des fois qui est un petit peu moins connue. On peut l'animer de plusieurs façons, plus ou moins rapide, lent. C'est le jerk, voilà. J'ai deux jerks, j'en ai un du coup avec un petit froufrou au bout avec du coloris zébré assez naturel. Et j'en ai un de la marque Westin avec du doré et du orange en dessous pour faire un bel appel lumineux. Du jerk, pour moi très intéressant dans sa boîte. J'enchaîne avec une famille de leurres que j'apprécie encore plus. On est encore sur du leurre dur, limite c'est même mes leurres préférés. C'est du chatterbait. Clairement, le chatterbait, je fais énormément de poissons avec et c'est top, c'est carrément top. Mes chatters, je les mets avec un petit trailer, donc c'est-à-dire avec un petit leurre souple sur l'hameçon. Vous pouvez très bien pêcher au chatter sans leurre souple, mais c'est quand même intéressant de combiner les deux. Et vous voyez que mon leurre souple, c'est en virgule, un twist. Donc les brochets, ils raffolent de ça. Il n'y a pas que d'ailleurs, mais les silures, mais les brochets aussi raffolent de ça. Voilà, j'essaye de mettre mon leurre souple du même coloris que la jupe du chatterbait. Chatterbait, ça se lance hyper bien, c'est bien un bon grammage, ça fait de fortes vibrations, on le sent dans la canne. Clairement, mes leurres préférés. Une autre famille de leurres dures très intéressante, hop, c'est donc du spinnerbait. J'utilise du spinnerbait à double palette avec double cuillère et avec cette cuillère là qui est très large, ce qui fait que quand il tombe dans l'eau, ça lui fait un effet parachute. Il tombe lentement avec la cuillère qui tourne à fond. Et j'additionne toujours mes chatterbait ou spinnerbait avec du leurre souple. Là en l'occurrence on est sur du one up. Très bon leurre qui fait de très gros signaux, de très grosses vibrations dans l'eau, très intéressant. Spinnerbait. Une autre famille de leurres évidemment, c'est du leurre de surface. Bon là ça va cibler clairement une saison propice pour pêcher en leurre de surface. Il faut que le poisson soit bien actif, que vous ayez des bons mouvements au-dessus de l'eau, qu'il y ait des sauts, qu'il y ait des chasses. Vous voyez différents petits poissons qui sautent dans tous les sens parce qu'il y a des bancs de perche ou du brochet qui est rentré là-dedans. Du coup, n'hésitez pas à balancer un bon petit leurre de surface là-dedans. Clairement, leurre de surface qui marche très bien, où je fais beaucoup de brochets et du coup l'été, où il fait bien chaud, c'est de la grenouille. Hop, ça c'est une grenouille toute simple, achetée, c'est du Wish ou du AliExpress, je sais plus. Des fois elle est un peu gorgée d'eau, donc il faut appuyer dessus pour sortir l'eau pour qu'elle flotte. Bref, ça passe. Voilà, super intéressant, leurre de surface, pêche très visuelle, super cool. Évidemment vous avez le Whooper Plopper avec l'hélice derrière, du Suicide Duck, le canard
diabolique, et ça sort du serpent, ça sort du rat. Bref, une grenouille, déjà, il y a de quoi faire. Pour finir, évidemment les amis, indémodable, indétrônable, ça marchera, je l'espère, tout le temps. Hop. Là, je l'ai sorti de la cuillère, voilà, simple, efficace. Une cuillère, celle-là, c'est même pas une MEP, c'est du Caperlan, et ça fonctionne très très bien aussi. Coloris, voilà, Fire Tiger, avec un petit pompon au bout. Elle est en numéro 5. Bon, même les perches, elles peuvent taper dedans, c'est vrai que ça fait un peu gros quand même, mais bon, on sait jamais. Et la cuillère, ça marchera toujours, ça, je l'espère. Du moins, ça fonctionne encore. Bon voilà les amis, je vous ai fait une petite sélection. J'en ai plein parce que j'adore les leurres, j'adore la pêche au leurre. Bref, vous n'êtes pas obligé évidemment d'avoir 36 000 leurres pour faire du poisson, et heureusement. Donc petite sélection en leurre dur pour votre boîte, une cuillère, top. Leurre de surface, une grenouille, un crank, forte vibration, une bonne nage, un poisson nageur, un jerk, un chatterbait, un spinnerbait. Et pour les leurres dures, on a fait le tour. Évidemment, je vous dis pas d'acheter tout ça les amis, hein. Faites comme vous voulez, c'est juste une petite sélection de ce qui fonctionne pour moi et ce que j'aime. Voilà, et après en leurre souple, du style du Tchad. Voilà, un poisson Tchad. Et pourquoi pas du Tchad, du moins, enfin pas du Tchad mais du poisson avec une virgule au bout, en queue. Un leurre souple comme ça. Et déjà, voilà, sans mettre des milliers d'euros, vous avez donc du coup pas mal de familles de leurres dans votre boîte. Voilà, après à vous de varier au niveau des coloris pour les leurres. Et puis vous êtes largement pareil pour faire du brochet, même n'importe quel carnassier. Au top. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ciao, salut les amis pêcheurs.